Maintenant, toujours avant l'hypnose elle-même, nous abordons des inductions. Avant ces inductions, nous pouvons aller encore plus loin et mettre en place quelques expériences axées sur votre corps. Exemple d'expérience, la poussée aux épaules, l'augmentation du niveau vibratoire, le cercle de conception. Je n'aborde que la poussée aux épaules, sans vraiment la décrire, mais le nom poussée aux épaules parle de lui-même. C'est une expérience très simple, et je la fais avant l'hypnose. Ça nous permet de voir comment réagit votre corps, et je la pratique à nouveau après l'hypnose, après la séance d'hypnose pure, pour voir à nouveau comment réagit votre corps. Et là, on voit bien qu'il y a un changement. Votre corps est un indicateur de votre esprit. Donc, vous voyez, nous pouvons encore une fois en tirer des conclusions. Et là, encore une fois aussi, cela me conforte dans le choix de la technique thérapeutique à mettre en place pendant l'hypnose. Donc, je reprends, anamnèse, poussée aux épaules et maintenant, induction. L'induction, donc, c'est ce qui me permet de partir dans l'état hypnotique. Exactement. Alors là, l'induction, il faut savoir qu'il existe plusieurs types d'induction. Je ne vais pas vous les décrire, ce serait fort long. Nous pourrons l'envisager ultérieurement. Donc, exemple d'induction, ce qu'on pourrait appeler l'élévation subtile, l'expansion temporelle, l'expansion subtile, l'expansion matérielle, l'expansion globale et l'intériorisation consciente. L'induction hypnotique doit être longue. Souvent, elle peut dépasser 20 minutes, car c'est aussi une phase importante. C'est ce qui vous permet d'être dans un, je vais le dire comme ça, bon état hypnotique. C'est ce qu'on appelle, nous, une bonne amplitude de conscience. Donc, ça vous permet vraiment d'être, je vais le dire très simplement, si vous m'y autorisez, je vais le dire d'être à fond dans votre hypnose. Voilà. Bon, donc, quand on a passé cette induction, eh bien là, et si vous, bien sûr, vous y êtes aussi, parce que c'est important, on pourrait expliquer ce qui peut aussi favoriser cet état d'hypnose, votre habitude de l'hypnose, votre sensibilité, votre motivation, le moment présent qui convient bien à cette séance, eh bien là, alors, nous pourrons travailler par exemple vos addictions, nous pourrons aller vers le soin de votre enfant intérieur, de vos blessures intérieures par exemple, ou aussi un travail sur votre soi idéal, ce qu'on appelle le soi idéal. Quand nous aurons terminé, du temps aura passé, et bien là, je pourrai donc refaire cette poussée aux épaules et nous pourrons enfin faire un débriefing. Florent, je vous remercie de toutes ces explications. Avec maintenant, allons-y, je suis prêt à 100%. Eh bien écoutez, allons-y.